C'est bienvenue dans cette dernière vidéo qui concernera donc la Sega Pico. Hop, ça je l'enlève. Qui sera donc sur l'utilisation des jeux. Donc je vais déjà enclencher la console. Alors je vais mettre un jeu d'abord. Donc on va prendre celui-ci. Hein. On va prendre Winnie l'ourson. Hop, je l'enclenche. Alors désolé si ça bouge un peu, mais je suis super loin en fait. Pour arriver à avoir la console dans l'angle à peu près en entier, c'est la seule manière que j'ai trouvé pour pouvoir le faire. Voilà, donc on y va. Donc ici vous pouvez voir que j'ai donc la page de présentation et sur l'écran vous avez aussi la page de présentation. Donc je vais tourner une page. Hop, voilà. Donc vous allez avoir la page qui va apparaître aussi. Voilà, exactement la même mais en plus moche. On est d'accord. Voilà, donc ensuite vous avez juste avec le pad ici, bah, vous bougez, hop là, pardon, voilà, je vais trop bouger même, vous bougez le papillon et vous cliquez sur chaque personnage pour pouvoir faire un petit jeu ou faire des petites animations. Voilà, donc là vous avez le kangourou qui fait de la corde à sauter, voilà, par exemple. Quand vous tournez de page, évidemment, ça se met en mode chargement. Donc on va faire ce petit jeu-là, pour que je vous montre un petit peu. Alors ce jeu-là ne fonctionne pas... il fonctionne sur le livre et il fonctionne sur le pad. Donc par exemple, là sur le livre, je vais choisir un personnage et chaque personnage a un type de jeu différent. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a Tigrou là-haut. Hein, Tigrou qui est là-haut. Donc là, si je clique sur Tigrou, il ne se passe rien. Tigrou, lui, qui balance des lettres et il faut trouver les bonnes lettres, voilà. Et en fait, avec le papillon, bah, vous cliquez sur la bonne lettre, voilà. Donc là, je clique sur le i, voilà. Alors je sais pas si c'est les lettres ou les chiffres lui qui fait. Je crois que c'est les lettres. Je vais regarder. Voilà, lui il fait que les lettres. Alors les lettres en capitale. Ensuite, si je clique sur Porcinet, hop, Porcinet va prendre la place de Tigrou. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur Porcinet directement sur le livre. Et Porcinet, lui, par contre, fait les chiffres. Donc 1 et 1, 2. Hein, jusque là, ça va. 1 et 1, 2, je pense que je maîtrise. Je pense que c'est plutôt pas mal. 1 et 1, 2. Ça, je pense que je suis pas mal. Mais là, c'est 1 moins 1. Donc même non, je maîtrise rien du tout. 1 moins 1, 0. Hop. Voilà. 1 moins 1, 0. Donc lui, il fait un peu plus l'arithmétique. Voilà. 6 plus 2, 8. Bon, on va attendre le 8. Donc vous avez Tigrou qui fait les lettres en capitale, vous avez Porcinet qui fait les chiffres, même dire un petit peu les maths basiques, hein, plus moins. Il n'y a pas de fois ou de divisé, hein, je crois pas, je ne pense pas. Je vais regarder mais je ne pense pas parce que c'est pour les tout petits, donc ok, voilà. Ensuite je clique sur le kangourou, hop, kangourou qui prend la place de Porcinet. Alors elle fait de l'anglais, donc c'est-à-dire qu'elle montre une image. Elle montre une image et vous devez trouver la première lettre en anglais de cette image. Donc là, par exemple, ici, c'est une poêle. Donc poêle en anglais, ça se dit pan. Pan fried, pan fried. Pan, donc normalement, il doit y avoir un P. Voilà, il y a un P. Hop, je récupère le P. Voilà. Ensuite, deuxième image, ça c'est du raisin. Donc ça se dit grape. Donc, on commence par un G. Alors des fois, franchement, il y a des mots qui sont un peu chauds pour des gamins on va dire de 4-10 ans, 4-9 ans. C'est pas franchement quelque chose de très facile. Bon, ça, clé, ça va. Qui? Bon, vous avez compris le principe. Ensuite, je clique sur l'âne. L'âne qui lui donne les lettres en minuscules et vous devez trouver la majuscule. Hein, si je ne m'abuse, je crois que c'est ça. Voilà, donc là je dois trouver la majuscule. Hop. Et voilà, voilà comment ça fonctionne. Alors ensuite, changer de jeu. Donc ça j'ai jamais vu trouver vraiment l'intérêt de ce jeu. Et là vous avez la partie créative. Voilà. Donc, si je clique sur ça. Voilà. Alors si je clique sur ça, là j'ai une, je sais pas si ça fait quoi ça.
Ah, c'est pour faire des... D'accord. Ok, donc d'accord, ça d'accord, j'ai compris. Ensuite, là on a des tampons. Alors vous pouvez choisir les tampons que vous voulez. Vous pouvez mettre des soleils, vous pouvez mettre du miel, hop, voilà. Et là vous pouvez faire des tampons. Et ensuite vous avez à dessiner le tampon. Donc là vous prenez un crayon un peu plus gros. Prenez du... Voilà, vous avez la couleur qui apparaît sur le cadre. Hein, et là vous coloriez. Alors là c'est peut-être plutôt prendre ça. Ça ira plus vite. Voilà, et là vous coloriez honey, honey. Voilà, je trouve que la partie création c'est vraiment pas mal. Ça permet aussi d'avoir un petit peu de trouver l'espace. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, c'est pas trop mal fait. Il y a la gomme, il y a là il y a le pot de peinture qui permet de remplir donc une zone normalement. Voilà, vous voyez, ça va un peu plus vite. Voilà. En fait, c'est le Paint qui existait, qui pouvait exister sur Windows. Hein. C'est à peu près le même truc. Voilà. Par contre, voilà, ça c'est bon. Bon, c'est rempli. Est-ce que si je change, eh bien là, vous voyez, je ne peux pas changer. Alors ça, c'est un truc que j'avais trouvé, c'est qu'il y a un bug. Il y a un bug avec. Oh là, pardon. Il y a un bug avec le pot avec le pot. C'est-à-dire que le pot, une fois que vous utilisez le pot et que vous faites, que vous remplissez, hop, est-ce que je peux changer? Voilà. Que vous remplissez le truc. Oula, qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, on peut faire d'autres trucs ici. D'accord. Ok. Bon, pourquoi pas. Hop, je tourne là. Oui, je vais partir. Quand vous utilisez le pot pour remplir, il y a une sorte de bug. Je sais pas ce qui se passe, c'est-à-dire que vous pouvez plus utiliser d'autres instruments à côté. C'est un peu bizarre. Ça sert à quoi ça? Hein? D'accord. Bon, ça doit être une sorte d'éponge ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Voilà, donc vous avez compris un petit peu le principe. Donc vous pouvez cliquer directement sur le livre hein, et en plus jouer avec ça. Et il y a quelques jeux qui se jouent avec la croix directionnelle. Donc voilà pour cette dernière partie concernant la Sega Pico. Voilà, je pense que j'ai été assez complet sur cette console. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Allez, au revoir.